Bonjour, j'ai envie de vous partager ce matin un peu quelques réflexions qui me viennent à l'esprit suite à une rencontre que Loulou et moi avons fait hier avec des jeunes amis qui sont venus nous voir, des jeunes amis du Québec qui sont venus nous rencontrer. Et on a fait une après-midi, on a fait un partage, un échange qui était superbe, douce énergie. On a pu parler un petit peu de chacun d'entre nous, de ce qui nous occupait dans l'instant présent, en arrivant même à mettre en place des projets, en parlant éventuellement de mémoire, de souvenirs, sans pour autant rentrer dans une discussion un peu dense, un peu lourde, je dirais une discussion culpabilisante, basée sur les regrets ou le jugement. Genre, l'autre a fait ci, si j'avais su, patati patata. Oui, on a peut-être pu dire même si j'avais su, on l'a dit d'une façon telle que quelque part c'était devenu une joie que de le constater. Et à un moment dans nos discussions avec Daniel dit Julie, donc, et puis Loulou et moi, à un moment Daniel me parlait sans aller au bout d'ailleurs, c'est étonnant, me parlait que la mort l'accompagnait, bien souvent. Et sur le coup, lorsqu'il en a parlé, je lui ai dit, oui, ça m'intéresse beaucoup, vas-y, parce que moi c'est le cas. Et la discussion est partie un peu en digression sur d'autres aspects qui fait que, du coup, on a parlé de la mort de quelqu'un d'autre. Moi, la mort est un sujet qui m'occupe beaucoup. C'est comment je dirais, c'est un plan sur lequel je cherche à être en paix le plus souvent possible. Je dirais que très souvent, face à la mort, je suis en paix. La mienne ou celle d'un proche, ou voire même celle de lointain. C'est vrai que c'est plus facile d'être en paix par rapport à la mort de parfaits inconnus. Mais lorsqu'on rentre dans sa propre humanité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'inconnu, il n'y a que des informations qui viennent à nous. Et que ces informations, elles sont plus ou moins légères ou lourdes, denses ou lumineuses. Et je peux être parfaitement ému de la mort de quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde que je ne connais pas, parce qu'on me l'a présenté de façon où ça joue sur ma corde émotionnelle, et être, je dirais pas indifférent, mais quasiment de la mort de mon voisin à côté, parce qu'on me l'a présenté comme étant quelque chose de normal et fatal, d'organisé. Voilà, il avait vécu, c'était prévu. Ce qui a été un peu le cas, Loulou a été confronté avec le décès de son oncle ce week-end. Enfin, il l'a enterré ce week-end, fin de semaine dernière, et c'était étonnant parce que grâce au décès de cet oncle, tout d'un coup, toute une famille est venue se rappeler à sa présence, en essayant de lui manifester quand même malgré tout l'idée qu'il serait bien qu'elle vienne au protocole d'enterrement de cette personne. D'ailleurs, c'était un oncle qu'elle aimait beaucoup, ce qui nous a permis, elle et moi, de faire une petite prière, de se mettre en paix par rapport à son départ, et sans tomber non plus dans un bouleversement, je ne l'ai pas senti comme ça en tout cas sur Loulou, et encore moins vers moi. Ça, c'est un peu la mort des autres. Moi, je voulais parler de comment je la vis, moi, la mort au quotidien. Et je vais mettre ça un petit peu dans l'ordre, parce que dans des ordres comme ça vient, je pense que je ne suis pas le seul du tout à être dans ce mouvement-là. Je dirais quelque part, la mort, pour moi, je la vis au quotidien depuis que je suis né. Je suis né avec une crise d'asthme. J'ai failli étouffer tout de suite dès la naissance. On m'a baptisé dans l'urgence, ce qui a fait que j'ai été baptisé 2 fois dans ma vie. 2 fois chrétien double. J'étais baptisé le jour de ma naissance, et puis du fait que quelque part, j'ai pas été élevé avec mes parents, les papiers sont perdus, je sais pas quoi, lorsque j'ai été passer ma communion solennelle, il fallait que je sois baptisé, il n'y avait pas de document qui le prouvait. Donc on m'a baptisé une 2e fois. Jésus, hein, bon, franchement, je vais bien rentrer dans ta maison, hein.
Voilà, c'est une blague mise à part. Oui, je suis né dans l'incapacité de respirer, avec, je sais pas, comme quelque chose qui me, j'étais pas vraiment là. Je suis venu doucement. Et je crois que tout le long de ma vie, ça a été le cas. J'ai eu une cinquantaine d'accidents, de voitures, des trucs graves. Hein. J'ai jamais tué personne, ni blessé personne. Moi, je me suis blessé légèrement. Et à chaque fois, non. J'ai fait 2 fois, je suis passé de l'autre côté. Une fois en voiture, j'ai eu, à l'époque où je consommais des produits à l'excès tous les jours, les taux d'alcool incroyables. J'étais complètement désespéré, je suppose. Et il y a quand même quelques années de ça. Hein. J'avais pas découvert qu'on pouvait, tout en étant, éviter ce genre de chemin. Et en roulant, comme ça, j'ai senti à un moment que tout allait partir en vrille. J'ai eu le réflexe de me garer, à peine de me garer, je suis ouvrir ma portière et je suis tombé comme ça sur la route. Bon. Et je me suis réveillé après avoir fait le tunnel, patati patata, ce que connaît tout le monde. Bon, enfin, ce dont on entend parler souvent. Je suis réveillé avec du monde autour de moi, mis une pastille sous la bouche. Bon, monsieur, enfin, des choses un peu assez extraordinaires. Puis une autre fois, ça m'est arrivé aussi, assez récemment, il y a 3 ans. Bah, tout ça pour dire que la mort est fréquente. Et je me disais, c'est quoi la mort en fait compte c'est si je suis pas en vie. Donc, qu'est-ce qui m'anime dans la joie d'être vivant, dans la conscience d'être en vie. D'être vivant dans la vie, voilà. Là, et